Salut! Alors, c'est parti pour dresser le portrait de ces fonctions. Une petite explication, ou plutôt une longue explication sur comment dresser le portrait d'une fonction qu'on appelle officiellement en fait l'analyse de fonction. Je trouve plus sympa d'appeler ça portrait d'une fonction parce qu'on va vraiment trouver des éléments pour pouvoir tracer euh, le portrait d'une fonction. Alors, je reviens peut-être juste ici sur cette représentation ici euh, où on modélise de trois manières différentes une situation. Alors nous, ce qu'on va faire ici, c'est essentiellement passer de l'expression fonctionnelle directement au graphe sans passer par un tableau de valeurs. Donc c'est ça l'intérêt de cette partie-là. Alors, tu reconnais cette fiche ici qu'on a déjà complétée ensemble. Alors ça, c'est la première chose à savoir, c'est connaître les formes des fonctions. Ça va nous aider. Ensuite, on va chercher le zéro d'une fonction, et puis, dans un deuxième temps, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors peut-être juste une explication avant toute chose. Si je prends cette fonction ici, cette fonction affine, tu vois qu'elle coupe l'axe y en ce point ici, et elle coupe l'axe x en ce point-là. Tu peux bien imaginer que si tu connais à quel endroit elle coupe l'axe horizontal et l'axe vertical, ensuite, il suffit de tracer une droite entre les deux et tu as terminé. Donc ça, c'est une autre manière de tracer cette fonction affine. Dans le cas d'une fonction quadratique, par exemple, tu vois celle-ci, si tu connais ce point-là, celui-ci et celui-ci, tu connais la forme de la fonction, ça va être assez facile ensuite de tracer une esquisse. Hein, ce ne sera pas hyper précis, mais ce sera déjà pas mal. Une esquisse de cette fonction. Bien, alors, l'endroit où la fonction coupe l'axe horizontal, c'est l'endroit où ce qu'on appelle le zéro de la fonction. Donc on est obligé de poser y égale 0. Parce qu'on cherche pour cette fonction ici à quel endroit le y, donc la valeur verticale, vaut 0. Si ça vaut 0, bah, évidemment que c'est la valeur de x où ça coupe l'axe horizontal. Et puis, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où ça coupe l'axe vertical. Et pour calculer l'ordonnée à l'origine, il suffit de poser x égale 0, parce que si x dans cette fonction-là vaut 0, ça veut dire qu'on cherche la valeur de y pour x égale 0. C'est tout bon? C'est parti. Alors, ici. Donc, à quel endroit la fonction coupe l'axe x? La condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est poser y égale 0. Si je prends un exemple ici, cette fonction, y égale 5x carré moins 8, si je pose x égale 0, j'aurai 5x carré moins 8 égale 0, comme c'est noté ici, puisqu'on pose y égale 0. Maintenant, évidemment, qu'il suffit de résoudre tout ça, c'est-à-dire chercher la valeur de x. 5x carré égale à 8, donc je fais plus 8 ici, ça annule cette valeur ici, et ça fait plus 8 ici. Ensuite, je divise par 5, ça me fait x carré égale 8 cinquième. Et puis ensuite, je prends la valeur, je prends la racine. Donc si je fais les choses comme il faut, plus 8 divisé par 5. Et puis ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Prendre la racine carrée du tout. Autrement dit, x est égal à 8 sur 5 sous la racine. Et puis, tu sais bien que si on prend une racine carrée, ou plutôt si on va dans l'autre sens, si je prends le carré de ce nombre ici, que je prenne la valeur positive ou la valeur négative, eh bien, ce sera dans les deux cas égal au carré de ce nombre-là. Donc, plus ou moins, et puis ça tombe bien parce que dans les fonctions quadratiques, c'est une forme c'est une forme comme ça de parabole. Donc il y aura deux zéros, puisque si je mets l'axe ici, quelque chose comme ça, alors là je fais un main levée, hein, tu vois qu'il y a deux zéros, un zéro qui sera ici à moins 8 cinquièmes sous la racine, 8 cinquièmes sous la racine, et ici qui sera à plus 8 cinquièmes sous la racine. Voilà, on a déjà trouvé les zéros de la fonction. Bien. Maintenant, je passe directement
à l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, on a dit qu'on cherchait à quel endroit la fonction coupait l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe y, c'est-à-dire pour quel y, x, ou plutôt x si x est égal à 0, donc si x est égal à 0, où va se trouver la fonction sur l'axe des y. Alors là, c'est encore plus simple qu'avant, parce qu'il suffit de poser x égale 0, donc ça fait 5 fois 0 au carré, moins 8, évidemment que ça tombe, et il reste y égale moins 8. Alors pour cette fonction-là, ça paraît un peu trivial. Pour d'autres fonctions peut-être un peu plus complexes, ce sera moins trivial, et puis il y aura un calcul quand même à faire. Donc ici, ça signifie que si je redessine ma fonction, mon système d'axes, mes zéros, ils étaient ici, ils étaient à moins 8 cinquièmes, ça c'est l'information que j'ai eue ici avec les zéros de la fonction. Ici, on est à plus 8 cinquièmes sous la racine. Et puis maintenant, j'ai une valeur de y, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, qui est à moins 8. Alors ça va être à peu près ici. Hein. Pour l'instant, il faudrait que je fasse les choses comme il faut, mais là, c'est juste pour te montrer comment ça se passe. Si je suis ici à moins 8, mais maintenant, en connaissant la forme de la fonction, je peux la tracer de manière une belle esquisse. Et tu vois que très rapidement, j'arrive à dresser le portrait de la fonction. C'est assez rapide. Voilà, sur cette fiche, j'avais préparé de quoi calculer la pente d'une fonction, mais on l'a déjà fait ensemble, on a déjà travaillé les pentes des fonctions. Tu retrouves le delta y sur le delta x, qui est en fait la valeur de a dans une fonction affine, qui est ici linéaire en plus, puisque le b est égal à 0. Donc j'y reviens pas, ça tu connais. Voilà, donc ça c'est les deux choses qu'il fallait faire, principales. Alors maintenant, si dans les exercices que je te demande de faire dans cette fiche 4, il va falloir dresser le portrait de ces fonctions par plusieurs points. La première chose que je te demande de faire, c'est esquisser sa forme. Pourquoi d'abord esquisser sa forme? C'est juste pour avoir en tête ce qu'on cherche en fait. Quelle sera la forme de la fonction? Ça aide si on a les idées claires au départ. Ensuite, on va calculer son ordonnée à l'origine et ses zéros, hein, soit l'un soit l'autre, c'est égal l'ordre ici. Et puis, s'il s'agit d'une droite, on peut calculer sa pente. Ça peut être utile d'avoir cette information-là. Et puis, le point 5, on va le voir tout à l'heure, je vais l'expliquer dans un petit moment, c'est si on a deux fonctions et qu'on cherche leur intersection. Alors, je prends le premier exercice. Si on a 3x plus 1 comme première fonction, esquisser sa forme, je vois que la pente est de 3, donc positive, donc ça monte de gauche à droite. Et puis, plus 1, donc ça veut dire qu'elle est décalée vers le haut. Alors, dans le cas d'une fonction affine, on sait faire. Hein, maintenant, on sait que le plus 1, c'est l'endroit où ça coupe l'axe vertical. Et ensuite, on va calculer le point 2, c'est-à-dire le 0 à l'origine. 0 à l'origine, je pose x égale 0, je remplace le x de 3x plus 1 par 0, et je calcule 1, je trouve bien le y égale 1, ça on le savait. Pour les zéros de cette fonction, je pose y égale 0, donc j'ai la fonction 3x plus 1 égale à 0, puisque je veux que ce soit égal à 0. Donc je résous sous forme d'équation, bon, ici c'est assez facile, hein. J'obtiens x égale moins 1 tiers, donc tu vois qu'ici on n'a qu'une seule valeur, qu'un seul zéro évidemment, puisque c'est une droite, et elle va couper qu'une seule fois l'axe horizontal. Tout à l'heure je t'ai donné une explication avec une fonction quadratique, elle coupait deux fois l'axe horizontal, donc il y avait deux zéros évidemment, là il n'y en a qu'un. Voilà, j'ai encore calculé ici la pente, et ça va me permettre de tracer assez précisément la fonction. Si je prends la deuxième fonction ici, moins 0,4x, donc une fonction linéaire, je vois une pente négative, donc elle va descendre de gauche à droite. Je vois que 0,4 c'est bien plus faible que 3, donc la pente est plus faible. Donc ici tu vois que j'ai dessiné une pente qui descend avec une inclinaison plus faible que cette pente ici qui était de 3.
Donc ça, c'est des esquisses à main levée, juste pour se rendre compte. Ensuite, je calcule le 0. Je calcule l'ordonnée à l'origine, pardon. Je pose x égale 0. Y est donc égal à moins 0,4 fois 0, donc 0. Évidemment, c'est une fonction linéaire. De nouveau, ici, c'est un peu trivial. Ça le sera moins dans les exercices suivants. Le point 3, les zéros de la fonction, ou plutôt le 0 de la fonction, ben de nouveau là on tombe sur 0, ça c'était assez facile. La pente est de moins 0,4, et maintenant je peux tracer pour la fonction f de x, le 0 de la fonction, l'ordonnée à l'origine, je prends une règle, je trace le graphe de cette fonction f de x. Je fais la même chose ici, je pose le premier 0 ici, et puis là, je suis obligé d'utiliser la pente, hein, c'est-à-dire ou de calculer un deuxième point, puisque mes deux valeurs ici valent 0 et je n'ai pas d'autres informations. Donc je vais devoir calculer une valeur. Par exemple, pour 1, c'est égal à moins 0,4 ici, et puis ça me permet de tracer cette droite. Et puis ce qui nous intéresse maintenant, c'est trouver par calcul ce point d'intersection ici. Voilà, alors comment faire? C'est pas compliqué. Pour déterminer à quel endroit les fonctions se coupent, donc l'intersection des deux fonctions, il suffit de poser la fonction f de x est égale à la fonction g de x et déterminer la valeur ou les valeurs de x. Évidemment, puisque tu vois qu'à l'endroit où se coupent les deux fonctions, c'est une valeur où la valeur de x est la même pour les deux fonctions et la valeur de y est également la même. Donc on va faire en sorte que y de la fonction x soit égal à y de la fonction f de x soit égal à y de la fonction g de x. Alors ici ça donne quoi pour ces deux fonctions ici? Si on a moins 5x carré plus 8, et ici g de x égale moins 0,2x plus 2, on va simplement poser ces deux fonctions égales l'une à l'autre, et puis on va résoudre l'équation. Alors résoudre l'équation, tu sais faire, hein, je te renvoie à ton chapitre équation du premier semestre. Il n'y aura pas de problème, ça, tu vas t'en sortir. Donc là, on gagne un peu de temps. Et ici, tu vois que j'ai fait la résolution. Hein, moins 2, tac, tac. J'ai tout déplacé d'un côté. Comme c'est une fonction quadratique, je suis obligé d'utiliser la formule de Viette. Donc je vois que le discriminant il est positif, donc deux solutions. Je prends la formule de Viette, je fais le calcul et j'obtiens mes deux solutions ici, moins 1,12 et 1,08. Voilà. Donc ici, dans mon exemple, je trace pour... Ah, il y a une chose que j'ai pas fait. C'est que tu vois que là, on connaît les valeurs de x ici, mais il faut encore calculer pour chacune des deux valeurs de x les valeurs de y. Donc ça veut dire qu'ici, il y aura deux intersections. Hein. C'est une fonction quadratique et une fonction linéaire, affine ici. Donc il y aura deux intersections. Et puis les valeurs de x, simplement, tu remplaces la valeur de x1 ici, 1,12, dans dans une des deux équations. Ici, j'ai pris la plus simple, hein, celle-ci, g de x. Et puis, tu fais la même chose avec la valeur de x2, tu remplaces, et on obtient les deux valeurs de y. Maintenant, je vais pouvoir... je vais pouvoir placer ces points-là. Pour x1, y1 est ici. Pour x2, y2 est ici. Donc ça veut dire que ces deux fonctions vont se couper à cet endroit-là. Ici, c'est juste pour expliquer, c'est le point 5 de la fiche FM4. Donc c'était juste pour expliquer ça. Donc maintenant, je peux revenir à mon premier exercice ici. Voilà. Où j'ai simplement posé la fonction f de x égale à la fonction g de x. J'ai résolu. J'ai trouvé une valeur qui est à peu près égale à moins 0,29, qui est
unique, par ces deux droites qui se coupent. Et si je remplace dans la fonction 3x carré plus 1, 3x plus 1 par exemple, je remplace x par cette valeur ici, je vais trouver 0,12. Et puis c'est bien l'intersection ici, donc je peux placer précisément, j'ai calculé ici précisément l'intersection des deux fonctions, et qui se trouve ici. Voilà. Donc ça c'est tout. Maintenant il ne te reste plus qu'à faire les exercices. Bah, déjà faire celui-ci, hein, ça vaut la peine de le faire, l'exercice 1, de le faire sans mon aide. Et puis après tu verras ce que ça donne, puisque tu as toutes les réponses que je viens de te montrer. Puis faire les exercices suivants, tu verras qu'il y a différentes formes de fonctions, différents types de fonctions. Donc ce qui est assez facile ici le sera à peine moins après. Mais essaye d'être organisé comme je l'ai fait. Ça t'aidera à bien tracer les esquisses des fonctions et connaître leurs intersections. Voilà. Maintenant, une petite explication pour l'exercice 83.1 qui mérite une explication peut-être, parce que sinon tu ne sauras peut-être pas trop ce qu'il faut faire. Donc j'ai représenté sous schématiquement l'allure de la fonction y égale moins 3x plus 1. Donc, ça veut dire que cette fonction rouge ici, ce graphe ici, représente la fonction moins 3x plus 1. Dans ce même système d'axes, esquisse les fonctions suivantes. Alors pour pouvoir esquisser les fonctions suivantes, la première chose à faire, et c'est pour ça que je te donne cette explication, c'est de graduer ici cet axe et l'axe vertical également. Mais pour pouvoir le graduer, il faut que tu découvres quelle est la valeur ici de cette intersection et quelle est la valeur de cette intersection. Si tu détermines la valeur de l'intersection ici, tu vas pouvoir graduer ton axe puisque tu auras une valeur référence. Alors comment faire pour déterminer cette valeur-là et cette valeur-là? Simplement, ça c'est le 0 de la fonction moins 3x plus 1. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine de la fonction moins 3x plus 1. Donc tu détermines le 0 de cette fonction, l'ordonnée à l'origine, et tu connaîtras la valeur de y ici et la valeur de x ici. Et ensuite, tu pourras esquisser toutes ces fonctions de manière un peu plus précise que juste au hasard sur deux axes qui ne sont pas gradués. Et voilà. Alors, si tu as des questions, tu les poses par mail. C'est volontiers que j'essaierai d'y répondre. Mais il y a du boulot, donc bon courage. Allez, salut!